Pikine était vraiment africaine au départ. Je peignais que des africaines. Et j'ai eu peur un peu de passer à un truc différent. Et puis finalement, même à Abidjan, je ne vends pas que des africaines. Finalement, je vends voilà, celle-là, elle part à Abidjan. Je vends des bretonnes. J'ai vendu une bretonne à Abidjan. Et finalement, je me rends compte que les gens aiment le personnage plus que l'Afrique. Pas nécessairement que ça représente que l'Afrique. C'est-à-dire, c'est vraiment le personnage qui plaît. Je te dis, la Guyane, c'est vraiment un endroit où il y a déjà une tonne de cultures différentes, donc j'ai pas... Et donc, je pense que c'est ce qui ressort dans ma peinture, de mes voyages, mes rencontres, les gens. J'aimerais justement un peu faire un retour aux sources et peindre la Guyane. Et donc, en plus, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, parce que j'ai grandi là-bas, j'aimerais peindre les gens du fleuve, tout. Il y a des milliards de choses à peindre de la Guyane, et je pense qu'une de mes prochaines expositions aura aussi lieu en Guyane. Moi, je suis une Guyanaise vraiment dans l'âme, dans le cœur. Voilà, plus orange. Alors, je suis aussi hyper important, c'est que je suis une grande fan de couleurs. Alors ça, la couleur, c'est un truc pour moi. Je ne pourrais pas faire une Pikine en noir et blanc ou avec 2 couleurs. J'aime quand ça pète. J'aime bien. Je crois que c'est pour ça aussi que l'Afrique m'a vachement inspirée, c'est que c'est très coloré. Peindre, je le peins depuis toujours, je pense. Déjà, ma mère dessinait, je pense que... Comme ma mère faisait des t-shirts, elle était sérigraphe, elle dessinait beaucoup, donc je pense que j'ai quand même toujours vu ma mère avec un crayon dans les mains. Après, donc je peins depuis petite, et j'ai toujours peint. En fait, mes personnages sont féminins, mais ils ont quand même un côté super juvénile. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des enfants, c'est pas vraiment des adultes. J'ai l'impression que c'est un peu entre les deux. Je sais pas, ils ont pas de... Ils sont jeunes quand même. D'ailleurs, Pikine, c'est petit. Pequeño, Pikine, taki taki. En taki taki. C'est Bushinengue. C'est la langue du fleuve là-bas, et donc Pikine, c'est petit. Mais c'est marrant qu'après, j'ai atterri donc en pays hispanophone, et Pikine, pequeño, c'est pareil. Alors, on me parle beaucoup des yeux, du regard de mes peintures. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps.
Je suis française, mais j'ai grandi en Guyane. Je suis arrivée là-bas, j'avais 4-5 ans. Et j'ai passé toute ma vie là-bas. Donc, puis c'est un endroit super multiculturel. Il y a de tout là-bas. Des Chinois, des Brésiliens, des Haïtiens. Et on vit tous ensemble et on vit assez bien. Parce qu'il y a une bonne entente. Donc j'ai déjà... Rien qu'en vivant en Guyane, tu voyages sans bouger. C'est un endroit génial. Donc oui, le côté enfant, il est quand même dans la peinture, parce que c'est des portraits très juvéniles, donc un peu innocents. Pikine a été adopté tout de suite par plein de monde. Et du coup, après, les gens venaient à la maison, choisissaient leur Pikine. L'Afrique, je trouve ça super inspirant. Tu es dans la rue, les vendeuses, les tissus pagnes, les couleurs, en fait, ça grouille. Ça grouille, c'est vivant et ça donne envie de le dessiner en fait. Il y a des pikines africaines, des pikines noires, des pikines blanches. Je vais faire des geishas, je fais des amérindiennes. Donc c'est un peu le même personnage parce qu'il a des traits qui se reconnaissent, qui sont clairement pikines, mais c'est pas le même personnage. Et à la fois, finalement, Pikine, c'est le personnage et moi en tant que peintre, parce que je signe Pikine. Je peins quasiment que des femmes, je peins pas beaucoup d'hommes. J'en fais de temps en temps, mais pas beaucoup. Plus des femmes. Et je crois que ça aussi, les femmes ont... je sais pas, j'ai l'impression que j'ai découvert le milieu féminin assez tard. J'ai toujours été plutôt dans des milieux masculins et j'ai découvert quand même de la solidarité à l'expatriation et des valeurs féminines que je ne connaissais pas spécialement et que j'aime bien. Alors que je suis plutôt un esprit routier, moi. Ouais. J'ai fait de l'aquarelle, je faisais des casse-créoles en Guyane. Après, j'ai fait de la peinture à la spatule. D'ailleurs, je dois en avoir quelques-unes ici. Je peux peindre de manière totalement différente. C'est-à-dire vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. On ne sait même pas que c'est moi qui fais l'un et l'autre. Mais avec le personnage, j'ai tellement été, comment dire, absorbée. Et je pense encore une fois, c'est la relation aux autres. C'est que ils ont tellement adopté Pikine que finalement, je me dis, je ne pourrais jamais la laisser. Donc, Pikine, c'est pour la vie. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie. Pikine, c'est pas que moi, Pikine, c'est les autres. Enfin, c'est vraiment ça fait très cliché, mais c'est vraiment une rencontre avec moi et mon public.